Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Tarot Anna. Si vous souhaitez apprendre à tirer les cartes pour vous ou vos amis, alors cette vidéo est faite pour vous. En effet, dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les secrets pour apprendre à bien mélanger vos cartes lors d'un tirage de tarot. Ces méthodes vous permettront aussi de travailler avec toutes sortes de tarots et oracles, autres que le tarot de Marseille. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout afin de découvrir tous mes secrets pour des tirages réussis. Et surtout, n'oubliez pas de soutenir notre chaîne en vous y abonnant et en mettant un pouce bleu sur cette vidéo. Donc pour faire un bon tirage, en premier lieu, vous allez avoir besoin d'une pièce au calme, de vous poser dans un endroit qui vous rassure, dans un endroit où il n'y a pas de bruit, où vous sentez bien. Vous pouvez mettre une légère musique d'ambiance, mais vraiment très légère. Ajouter quelques bougies. Vous pouvez acheter des pierres qui vont permettre de canaliser les énergies. D'un tapis ou d'un tissu de couleur noire, de couleur sombre, donc noir, bleu marine, du violet. Ce sont des couleurs qui vont absorber les énergies et qui ne vont pas les renvoyer. Donc il est important vraiment d'avoir une surface vraiment sombre pour accueillir les énergies. Ensuite, vous allez avoir plusieurs façons de battre les cartes. Vous allez pouvoir battre les cartes, notamment avec la technique dite de brassage. Donc c'est une technique assez facile. Je vais vous montrer. Donc vous prenez vos cartes. Donc nous allons faire avec le tarot de Marseille. Le brassage de cartes marche avec tous les jeux de cartes. Peu importe, vous pouvez utiliser le tarot de Marseille, le petit Lenormand, l'oracle de Béline, différents tarots que vous trouvez dans le commerce. Donc, le brassage consiste tout simplement à poser votre question en mélangeant les cartes face cachée sur votre table. Vous posez bien votre question, vous mélangez. Et ici, vous avez deux solutions. Soit vous gardez vos cartes sur la table et puis vous tirez vos cartes une à une en les positionnant de la manière dont vous voulez selon votre tirage, votre méthode de tirage. Donc vous pouvez faire par exemple un tirage en 5 cartes. Vous positionnez les cartes et votre jeu est fait. Ou alors, vous continuez donc. Vous avez brassé votre jeu. Vous pouvez rassembler votre jeu. Et puis, ici, vous allez couper votre jeu. Vous allez regarder vos cartes. Et la coupe va indiquer l'état d'esprit général que vous avez par rapport à cette question. Et ici, vous prenez vos cartes et vous les posez dans l'ordre que vous souhaitez. Voilà. Ici, c'est la méthode dite du brassage. Une fois que vous avez fini de poser vos cartes, vous laissez le jeu de cartes restant de côté. Ensuite, nous avons une méthode très simple. C'est la méthode qui est utilisée par beaucoup de voyants. Tout simplement, vous battez vos cartes. Vous ne faites pas de brassage de cartes sur la table. Vous battez vos cartes. Et par exemple, dans les jeux où vous souhaitez prendre en compte le côté négatif des cartes, donc le côté inversé des cartes, par exemple avec le tarot de Marseille, dans ces cas-là, vous pouvez tout simplement couper votre jeu, vous prenez votre jeu, vos deux parties,
et vous les faites croiser par les coins. Vous recommencez. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je bats les cartes 7 fois. Parce que lorsque l'on bat les cartes 7 fois, c'est un chiffre qui est, on va dire, magique, qui permet vraiment d'appeler les énergies des cartes. Donc, une fois que vous avez fait battre vos cartes 7 fois, donc là, je vais le faire 3 fois, vous coupez, toujours pareil. Donc, vous coupez vos cartes, vous regardez la coupe qui vous indiquera l'état d'esprit de votre jeu. Puis, vous allez poser vos cartes sur la table. Et pareil, vous cherchez la carte qui vous intéresse. Vous prenez les cartes au hasard comme elles viennent. Bien évidemment, vous avez bien posé votre question. Et puis, vous refermez le jeu. Et vous gardez donc les cartes que vous avez sélectionnées. Et puis ici, vous allez pouvoir les retourner une à une pour pouvoir interpréter votre tirage. Donc il est important vraiment de poser votre question, d'être vraiment dans un endroit très calme, de vous poser, surtout votre jeu, c'est votre jeu à vous, vous ne le prêtez pas. C'est un jeu, sinon les énergies en fait se passent entre les personnes et ça trouble les cartes. Ce que vous pouvez faire également, en début de partie, vous pouvez prendre les cartes entre vos mains, comme ça, et puis vous pouvez réfléchir à votre question. Vous posez votre question. Vous pouvez faire ça pendant, je sais pas, 30 secondes, 1 minute, et puis ensuite vous procédez à votre tirage. Vous procédez à votre brassage ou vous mélangez les cartes directement comme ça. Cela marche donc pour tous les jeux, aucun souci. Vous pouvez prendre le jeu du petit Lenormand et faire exactement pareil. Ici, pas besoin de les faire à l'envers. Il n'y a aucun intérêt puisque le jeu du Lenormand, on l'utilise à l'endroit. Donc dans ces cas-là, vous laissez les cartes comme elles viennent, vous coupez et puis vous glissez sur votre carte, sur votre table et vous sélectionnez les cartes que vous sentez. Vous retournez les cartes et vous interprétez. Autre chose, lorsque l'on procède à un tirage, il faut toujours tirer de la main gauche. La main gauche est la main du cœur, donc c'est la main qui vous apportera le plus de réponses. Ne tirez pas forcément de la main droite. Moi, je tire toujours de la main gauche. Que je sois en tant que voyante ou en tant que cliente pour une voyante, puisque ça m'arrive aussi de faire appel à des voyantes. Sachez également qu'il est plus difficile de se tirer les cartes pour soi-même, mais vous pouvez pratiquer avec une amie, poser des questions chacune, et puis interpréter, amusez-vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Tarouana. Vous pouvez aller voir notre site, vous y trouverez des vidéos connexes, des articles, ainsi qu'un tirage de tarot en ligne gratuit. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr, vous pouvez me laisser un commentaire et mettre un petit like sur la vidéo. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.